Bonjour les enfants, comment ça va? Ça va bien? Ça va, ça va, ça va bien, ça va très bien. Les enfants de la grande section, ça va bien. Je dis bonjour quand il fait jour, je dis bonsoir quand il fait soir. Avec ma bouche, je souris et je dis merci quand je suis poli. Voilà la première partie du deuxième jour de la deuxième semaine du module 3, vent qui chante, vent qui danse. Et voici le menu du jour. La prière, le calendrier, la poésie, les activités d'hiver et une activité de langage. Posez des questions avec qui? Vous êtes prêts pour débuter les activités? Allez-y. Pour bénir notre journée, on commence par la prière. 1, 2, 3, commencez. Au nom de Dieu, 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 bénissez-nous, bénissez nos parents, bénissez notre école et nos camarades. Grâce à Dieu, merci Dieu. Si tu as de la joie au cœur, tape les mains. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, claque les doigts. Si tu as de la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as de la joie au cœur, dis bonjour, bonjour. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, répète tout. Bonjour. Bravo les enfants. Après la prière et cette jolie chanson, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Très bien, le calendrier. Vous allez suivre les mêmes étapes du calendrier que le premier jour. Reliez la lettre au mot par lequel il commence. Vous allez ordonner les mois de l'année en reliant le mot au cerf-volant correspondant. Vous allez relier les mois à la saison correspondante. Chaque saison a 3 mois. Vous allez les nommer. Le printemps, l'été, l'hiver avec ses 3 mois et l'automne. Bien sûr, vous nommez chaque saison et les 3 mois convenables. Vous terminez, vous regardez la vidéo de la météo. Après avoir terminé, vous nommez les symboles de la météo. Nuageux, ensoleillé, orageux, venteux, enneigé et pluvieux. Vous comptez les chiffres de 1 jusqu'à 31. Après avoir terminé, vous complétez la date du jour, le jour, le nombre, le mois et l'année. N'oubliez pas d'écrire la date sur votre fichier. Et maintenant, c'est le temps de la poésie. Qui va me rappeler du titre de la poésie? Très bien, Vent dans la nuit. Alors, maintenant, on va répéter ensemble la poésie pour pouvoir la retenir. Bruit de volets qui grince, bruit de vent qui va qui vient, bruit de mon cœur qui bat, et pan, dit le volet qui se rabat. Est-ce que vous demandez à vos parents de vous la répéter pour la bien retenir? Excellent, chers enfants. Sur votre manuel, vous répétez la poésie pour la bien retenir. Quelle activité de langage on va faire ensemble? Les activités d'hiver. Mona et Tarek ont reçu un joli cadeau comme récompense car ils ont pu retrouver les oiseaux. C'est un joli jeu de mémoire. Voulez-vous jouer avec eux? Allez-y. Quelles activités d'hiver voyez-vous dans ces images? Du patin à glace. Très bien. Cette fille fait de la planche à neige. Cette fille glisse, elle fait de la luge. Très bien. Le garçon fait une bataille de neige.
Ah, c'est pas un bonhomme de neige, ça c'est comme. Cette activité, on l'appelle un ange de neige. Alors, voulez-vous jouer le jeu de mémoire que Mona et Tarek ont reçu? Ils ont commencé déjà à jouer, hein? Allez-y, ouvrez les images identiques. Oui, il y a comme cette image. Que fait cette fille? Elle fait un ange de neige. Voilà! Très bien! Faire un ange de neige. Quand vous ouvrez les deux images, vous allez les nommer. Il lance une boule de neige. On peut dire il fait une bataille de neige. Voilà! Très bien! Troisième activité. Ah, elle fait du patin à glace. Ouh! Réussi! Elle fait de la luge. C'est où? C'est où? Très bien! Il nous reste les deux dernières images identiques. Excellent! Faire de la planche à neige. Vous avez aimé ce jeu? C'est très intéressant. Bravo les enfants. Amusez-vous en jouant ce jeu de mémoire avec l'un de vos parents, sans oublier de nommer les activités d'hiver. On continue avec le langage des questions à poser. La fois passée, on a appris dans la première semaine à poser des questions avec ou. Très bien, pour désigner un lieu. Super. Le chef de police se demande: qui a volé les oiseaux de notre village? Alors, c'est le commissaire Trouve-Tout. Qui a volé les oiseaux de notre village? En posant la question, il a utilisé qui. Très bien. Regardez ces images et posez des questions en utilisant qui. Très bien. Qui pleure? Regardez la deuxième. Qui joue avec le chien? La troisième image. Qui fait voler le cerf-volant? Qui prépare la salade? Waouh, vous êtes très braves. Maintenant, on va trouver les réponses aux questions posées pour savoir que désigne le qui. La fille pleure. Vous avez déjà dit qui pleure? On a répondu la fille pleure. Vous avez posé qui joue avec le chien? Le petit garçon joue avec son chien. Vous avez posé la question: qui fait voler le cerf-volant? Rami fait voler le cerf-volant. Vous avez posé la question: qui prépare la salade? Le cuisinier prépare la salade. Ce sont les réponses. Alors, la fille, le garçon, Rami, le cuisinier, ce sont quoi? Ce sont des personnes. Très bien. Alors, je pose une question avec qui? Pourquoi? Pour désigner la personne qui fait l'action. La fille pleure. Le garçon joue. Le Rami fait voler. Le cuisinier prépare. Ils font des actions. Alors le qui, on l'utilise pour savoir la personne qui fait l'action. Très bien les enfants. Votre trace orale, cherchez de différentes images et entraînez-vous à poser des questions avec qui. Avec l'activité posez des questions avec qui, la première partie du deuxième jour de la deuxième semaine du module 3 est terminée. Attendez-moi dans la deuxième partie. À bientôt.